Emmanuel Moire, Camille Lou ou encore Christophe Maé, en les faisant monter sur scène alors qu'ils étaient encore inconnus. Dov Atia, découvreur de talent et producteur à succès de nombreuses comédies musicales, revient après 10 ans d'absence en se lançant à Paris fou, faire de Molière, le plus célèbre des dramaturges français du XVIIe siècle, une star du XXIe. Alors comment a-t-il mis toutes les chances de son côté pour faire de son nouveau spectacle l'un des succès de la rentrée, voire de l'année? Reportage en coulisses de Laura Brunet. Le Roi Lion, Starmania ou encore Mamma Mia. Cet automne, pas moins d'une quinzaine de comédies musicales sont à l'affiche à Paris. Le public aime toujours autant les comédies musicales parce qu'il y a quelque chose d'universel. C'est joyeux, c'est la fête sur scène. Parmi ces shows, un seul est totalement inédit, Molière. Un spectacle signé Dov Atia qui fait son grand retour après 10 ans d'absence. C'est tout simplement le pape de la comédie musicale en France. C'est plus de 7 millions de spectateurs, à commencer par les 10 commandements, Le Roi Soleil, Mozart l'opéra rock. Et c'est-à-dire que même quand je vous les dis, ces noms-là, j'ai les chansons qui me viennent. Faiseur de succès, Dov Atia est aussi un faiseur de stars. Emmanuel Moire, Camille Lou ou encore Christophe Maé, c'est lui qui les a découverts. Sur ceux qui ne font pas le poids. Et pour faire de tous ces projets des succès, le producteur a une méthode bien rodée. Il fait de la promo à fond avant que la comédie musicale commence. Ça, c'est son génie. Et puis tu vois les affiches dans le métro, et tu vois la bande-annonce à la télévision, et tu l'entends à la radio, c'est partout. Et ça marche en fait. Résultat, avant même le lancement du show, Molière est déjà tête des ventes des spectacles musicaux. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader. Le premier clip de la troupe, sorti au printemps, dépasse même le million de vues sur Internet. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les chanteurs, danseurs, metteurs en scène et costumiers de ce nouveau spectacle déjanté. Dans le rôle titre de Molière, un artiste tout droit débarqué de Montréal avec son accent québécois. Oui, je cherche à faire de la nature. On l'a. Une rappeuse, Morgane, pour incarner le grand amour du dramaturge. Et plusieurs jeunes artistes révélés par The Voice, Lou, Abby, Vaik et Shaina Pronzola. Un casting moderne et décalé, un Molière totalement revisité. Cette prise de risque sera-t-elle payante ? Comment Dov Atia a-t-il pensé chaque étape de ce pari fou? Malgré une méthode implacable, vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. On a perdu un costume. Pourquoi? Il est perdu en fait, c'est quoi? En exclusivité, nous vous emmenons dans les coulisses de Molière, la comédie musicale la plus attendue de la rentrée. Juin dernier, au théâtre Édouard VII, rien n'est rodé et Dov Atia vient tout juste de trouver son Molière, débarqué du Canada un mois plus tôt. Voilà, on cherchait le chorégraphe, le voilà. C'est quelqu'un qui bosse sans arrêt. Hein, c'est un fou de travail. Regarde. Ah, il lâche pas, il lâche pas. Mais ce soir, la troupe s'apprête déjà à présenter un échantillon de leur futur spectacle. C'est un jour très important parce qu'on va donner ou pas donner envie aux gens. On veut montrer ce soir, voilà que va être les 50% de la bande musicale. Dov Atia, un superstitieux qui a toujours fonctionné avec la même méthode. Déjà, il pleut, c'est un bon signe. Il y a l'orage, c'est un bon signe. Il faut un petit incident de micro ou un truc, on oublie un micro, le rideau qui tombe, je sais pas, il faut un truc. Dans la salle, ses proches comme Danny Briand, des journalistes, mais aussi quelques fans. Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Tapissier ou artiste, aujourd'hui se joue mon destin. Elle a rencontré un homme marié. Et très vite, un des chanteurs perd son micro sur scène. Écoutez et comprenez, mon temps est passé et je suis très fatigué. Le fameux bon présage que Dov Atia attendait. Je suis content parce qu'on a eu quelques incidents et c'est bon signe, voilà.
Ils ont bien chanté. Et même en coulisses, j'ai eu de l'émotion. Et ce soir, je crois que même le public a bien réagi. Alors cet échange, c'était magique ce soir. Magique. Le premier test semble réussi, mais rien n'est encore gagné. Du décor à la mise en scène, en passant par les costumes, tout reste à faire. Début juillet, à Courbevoie, c'est l'heure des premières répétitions. Voilà les amis, on est parti, on démarre pour aujourd'hui, donc séquence 8. Si les acteurs sont encore peu connus, Dovatia s'est entouré d'un ponte de la mise en scène, Ladislas Chola. Allez-y. Auréolé de 6 Molières, il a déjà monté 2 comédies musicales à succès, Résiste avec France Gall et Oliver Twist. Je cherche avec eux, c'est des journées sportives, hein, c'est très, très énergique en fait. C'est-à-dire qu'on bosse voilà, de 10h à 19h, donc on a 8 heures de travail par jour et c'est assez plein, quoi, c'est assez dense. Voilà, et c'est vraiment le temps qu'il faut pour accoucher d'un spectacle comme celui-ci. S'il est encore inconnu en France, Petit Homme, qui incarne Molière, a participé à la version canadienne de The Voice. À 29 ans, il est chanteur, danseur et comédien. Quelle meilleure récompense que de porter le nom du plus glorieux des ducs de France. C'est la deuxième semaine, je commence à m'amuser là. Je pense qu'on commence à s'amuser quand le texte est appris par cœur. Quand là en plus, qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est un spectacle de rythme. Alors il faut connaître le rythme, c'est une autre contrainte, mais quand tu es dans le rythme et que tu connais ton texte, là tu as la liberté à jouer de ouf. Mais je suis pas encore à ce point, mais je commence à le sentir là. Au même moment, en loge, Jean-Daniel, chef costumier, s'attelle au premier essayage. Il nous reste tout à faire. On n'a fait que les costumes de base pour l'instant. Tous les costumes sont d'inspiration XVIIe siècle, mais volontairement contemporains et décalés. On joue aussi avec les tatouages d'aujourd'hui, on joue aussi avec tous nos codes d'aujourd'hui. On pourrait imaginer que Marquise aurait pu être tatouée au XVIIe. Aujourd'hui, il doit s'assurer qu'ils vont être résistants sur scène, car les chanteurs enchaînent les acrobaties. À chaque mouvement qu'on fait, j'entends. Je sens qu'il y a un truc qui va se casser à un moment. Mais premier problème... T'as fait un peu de musculation ou quoi? J'en ai pas fait tant que ça, en fait. Oui, mais t'as pris par rapport aux mesures de début. C'est stylé. Regarde. Abby a forcé sur le sport et son costume s'apprête à craquer. Je suis devenu musclé. Jean-Daniel devra revoir toutes les mesures en un temps record. C'est au cœur de Paris, derrière cette porte que Molière a vu le jour, dans l'imaginaire de Dovatia. On rentre dans l'endroit, allez, on va dire, où je passe 14-15 heures par jour. Hein, ça fait depuis 2 ans. Exceptionnellement, il a accepté de nous ouvrir les portes de son univers. Alors, il est composé de 2 fauteuils, regardez, qui sont usés à force de m'asseoir. Ancien polytechnicien, passionné de physique quantique, il pense tous ses projets comme des formules mathématiques. Avec lui, pas de place au hasard ni à l'à peu près. Le problème, c'est que je suis sur tellement de choses à la fois, je ne me souviens plus du tout. Ses chansons sont taillées sur mesure pour devenir des tubes entêtants. Il y a un côté mathématique dans une chanson. Donc comment il faut faire pour que la mélodie rentre? Il faut des mélodies catchy, la structure, comment la faire, et raconter l'histoire, mettre le texte. Il y a comme des maths. De toute façon, c'est pas un hasard. Hein. La plus grande mathématicienne scientifique était des artistes. Hein. Ma plus grande idole, c'est Albert Einstein, c'était un violoniste exceptionnel. Beaucoup de scientifiques étaient des artistes. Les maths à haut niveau, c'est de l'art. Est-ce que sa méthode fera cette fois encore ses preuves? Dovatia va très vite être fixée. À 2 mois de la grande première, au Dôme de Paris, Jean-Daniel, le costumier en chef, a déballé les 250 pièces finalisées. Sous pression, il y a passé tout son été. On dirait Avengers. La tenue d'Abby va-t-elle cette fois-ci résister? Voilà. Et en faisant ça, j'ai cassé le zip derrière moi, n'est-ce pas? Arrête. Elle vient de craquer pour de bon, mais il va devoir faire illusion pour aujourd'hui. Allez. Il est cassé comment? Je crois qu'il est bien cassé. Attends, j'aurais essayé au cas où, mais... C'est pas vrai. S'il te plaît, Johnny, ne dis rien à personne parce que tout le monde va paniquer. Ça restera entre nous. Au même moment,
les décors commencent à prendre place. C'est un des plus gros enjeux du spectacle. Est-ce qu'on peut vérifier, François, que les scénettes sont en état de service pour le démarrage? Un travail titanesque, 52 tableaux, dont un théâtre grandeur nature de 24 mètres de large et 4 minutes chrono entre chaque changement de décor. On passe d'une place de Paris à Versailles. Et donc il y a des décors qui sont très très variés, avec des timings pour passer d'un décor à un autre qui sont très serrés. Et donc en fait on a un défi technique derrière tout ça qui nous donne beaucoup de suée, qui est un vrai challenge. Et tout doit se dérouler comme si c'était le jour J, car ce n'est pas une répétition comme les autres. Là encore, c'est la méthode Dovatia. Il a fait venir un public test. Des fans venus de toute la France, invités en personne par le maestro qui tient à les chouchouter. Ça va être nos meilleurs agents parce que eux, s'ils n'aiment pas, ils vous le disent. Et là, ils vous détruisent. Par contre, s'ils aiment, je veux dire, c'est beaucoup mieux que n'importe quelle campagne d'affichage. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique digital, c'est eux avec les réseaux qui vont faire partir l'info s'ils ont adoré. Je vous contacterai par Internet pour vous poser des questions précises. Hein. De précieux retours qui lui permettront encore d'ajuster le spectacle à 1 mois de la grande première. Entre 2 répétitions, Petit Homme a eu le temps d'emménager à Paris, dans sa nouvelle vie. J'adore être ici parce que c'est toujours animé, tu vois, cette rue est incroyable et beaucoup d'artistes en plus vivent ici. Ce soir, il reçoit la troupe pour sa crémaillère. Ça va? Ça va et toi? Dovatia a aussi la recette pour créer une alchimie entre ses artistes, la clé de voûte d'un spectacle réussi. Vas-y, regarde, t'as un cadeau de crémaillère. T'es sérieux? Attends, mec, genre si tu la retournes. En fait, on s'est rencontrés sur le tournage du clip Rêver j'en ai l'habitude et en fait, directement, il a fallu jouer une scène de retrouvailles comme si on s'était pas vu depuis quelques mois et qu'on se retrouvait, qu'on était trop contents de se voir. Ça a créé des liens directs, quoi. On a été forcés déjà de bien s'aimer. T'es forcé de s'aimer, le bas. Quelques jours plus tard, ils partiront même en vacances ensemble dans le sud. Mardi soir, jour J au Dôme de Paris. Mon petit spot. Je me suis réveillée avec une pêche d'enfer, comme un enfant qui part en classe découverte ou en colo, tu sais, la veille, t'es surexcité, j'arrivais pas à dormir. J'avais préparé ma petite tenue en mode ok, demain c'est le grand jour. Si Shaina a besoin d'extérioriser son stress, c'est une toute autre ambiance du côté de Lou, la Benjamine de la troupe, âgée de seulement 19 ans. Je suis assez concentrée parce qu'après, dans la panique, dans le stress, quand on est en plein dans le spectacle, j'ai peur d'oublier en fait. De son côté, Petit Homme a sa façon bien à lui de se préparer. Non, ça c'est moi. C'est ma façon de méditer avant le spectacle. Ce soir, 3000 personnes sont là pour assister au show. C'est blindé. L'aboutissement, après des mois de travail. C'est normal d'avoir du stress. Moi, j'en ai beaucoup, je vous l'avoue. Donc, la seule chose que je peux vous dire pour pas avoir de stress, c'est amusez-vous. Faites-vous plaisir. Yes. Et soyez heureux d'être ensemble. Amusez-vous. Voilà. La représentation sera-t-elle à la hauteur? Dovatia ne préfère pas le savoir en direct et c'est son rituel, il a déjà quitté la salle. Disons, je suis quelqu'un d'assez émotif et stressé et je supporte pas la pression d'une première, alors je laisse toute mon équipe parce que j'ai peur que ça se passe mal. Il a raison d'avoir peur, car en coulisses, tout ne se passe pas comme prévu. Sylvano, mon ami. Ça va, toi? T'es de retour. J'ai toujours plein de doutes et j'ai beaucoup travaillé sur ce spectacle, beaucoup. Je maîtrise pas ce que le public veut. Ça, personne. C'est magique. Le succès, c'est magique. Personne. On fabrique pas le succès. Pendant l'entracte, une pièce maîtresse est introuvable, ce qui met en péril la fin du spectacle. Le noir et blanc, sans manche. Ah non, je sais pas où il est.
En fait, on a perdu un costume très important de Molière quand même, le personnage principal. Vous n'avez pas contre la balustrade là-bas? La balustrade. Quelqu'un l'a caché. Mon Dieu. Ça commence donc pas longtemps en plus là. Il est où? Il est retrouvé. C'est bon, le spectacle est sauvé. Mes amis, dès demain, Tartuffe sera repris. Et s'il le faut, nous répéterons toute la nuit. Le public leur offre même une longue standing ovation. La troupe se produira au Dôme de Paris jusqu'en février prochain, avant d'assurer une tournée d'une centaine de dates à travers la France, la Belgique et la Suisse.